Nous irons aujourd'hui à la découverte de la spiritualité de la richesse. En tout cas, avec notre invité du jour, il va nous donner les codes pour attirer l'argent vers nous. Ou sinon, est-ce que l'argent, c'est la richesse ou est-ce que la richesse se limite à l'argent? Il va nous éclairer davantage à travers, bien sûr, la rubrique invité du jour, puisque coach Issa Deme, qui est notamment coach métaphysicien, surtout spécialisé dans le quantique. Il est auteur donc du livre intitulé Spiritualité et richesse, la spiritualité de la richesse. Et puis on va en parler aujourd'hui à travers la rubrique invité du jour. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse et plus tard on parlera de sécurité routière. On va vous apprendre à mieux circuler sur la route et surtout à mieux stationner à travers l'émission de ce matin. Plus tard, Honoré Onadia sera là pour les rendez-vous du week-end. Alors, voici planter le décor de ce matin. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. C'est d'ailleurs le dernier numéro de la semaine. Alors, on va aller pour terminer avec notre rubrique à la découverte de. On y va pour le jingle et puis on revient. La place de la nation de Ouagadougou nous accueille cette semaine pour la rubrique à la découverte 2. Et depuis lundi, on vous parle du voyage de ce matin. On regarde, on écoute et puis on revient. Cette place publique-là, de l'emprise de l'armée qui pour nous était caractérisée, était considérée comme une armée coloniale. Donc on retire la place là et il avait été question de l'appeler place de Nabokutu. Ça a circulé. Bon, mais en définitive, c'est place de la révolution là qui a été tenue, voire retenue. Donc c'était pour marquer une certaine prise de possession de ces places-là, parce qu'il y avait des dominations de rues qui ne disaient rien au commun. Sauf si tu vas à la voirie chez le maire, on va te dire que voilà, ça c'est l'avenue Paul Hall. Paul Hall c'était un administrateur ceci, l'avenue générale quoi. Bon. Donc ça, la plupart des rues ont été débaptisées. Tout comme la place d'armes, là où les militaires faisaient la prise d'armes pour leur manifestation, on a nommé ça place de la Révolution. Et sous la Révolution, quels sont les différents types d'activités qui se faisaient sur place là-bas? Il y avait des meetings, les festivités genre foires et autres, mais c'est pas il n'y avait pas un seul événement officiel qui y fut attaché. Chacun pouvait faire la demande et puis aller faire ce qu'il voulait, sa foire ou sa manifestation autre culturelle, quoi. Sinon, il n'y a pas de relation entre culturelle comme ça avec la Révolution, là, non. Mais néanmoins, les gens ont gardé ça. Les gens ont gardé ça parce que tout ce qui a été décidé et qui était en rapport avec la Révolution ou le peuple, le terme révolution, le terme populaire ou bien démocratie et choses là, les gens disaient que c'était pour eux. Parce que c'était pour eux une manière de sortir de l'ancien carcan. Je suis venu à Ouagadougou en 60. Et le marché était déjà là où il est. Mais en dehors du grand bâtiment là, aussi à l'emplacement là, il y avait un hangar en dalle. Et tout le reste, c'était des hangars avec des tôles. Et notre grand-père, Motba, qui a été tué aussi pour s'être mêlé de la gestion là, avait son Kamang, c'est-à-dire son champ de proximité, là où se trouverait actuellement Air Afrique. Voilà, Air Afrique, et au milieu des gens de Bilbao et de Willem Diaz Joly, c'est Guéwari. Particulièrement, il logeait aussi, c'est-à-dire au sud de Modiba. Modiba était entre. Il y a un Malien ou un Sénégalais qui était venu après, du nom de Bara, et qui était aussi installé dans la zone là-bas. On n'a pas comme c'est pas loti, c'est des instructions comme ça. Donc les gens arrivaient et passaient soit au Grand Bilbao, si c'est des notables, parce que quelqu'un simple, Mousbilé, ne peut pas aller sur le ballon pour le voir, non. Ça c'était les notables, les combés et autres là. Et ils avaient ça. Maintenant, les citoyens ordinaires là, et ils pouvaient aller à Bilbambili
c'est Nebiga Yemdaoro qui avait aussi la possibilité d'échanger avec le Balamna Kassenga pour voir à quel moment on peut introduire telle ou telle personne. Sous Thomas, les plus grands discours ont été prononcés en public. C'était à la place de la Révolution, la première fois où ils voulaient présenter leur programme au peuple. Quand ils sont venus, mais c'était avant 84. C'était en 83, juste après le CSP là. Quand ils sont arrivés avec la CSP, il y a eu un meeting là-bas où il a défini le peuple là. Là où il a dit que le peuple est concret, tout ça là-bas là. Ça a eu lieu là-bas. Mais après, bon, c'était à des événements qui étaient localisés dans d'autres régions ou communes. Et puis chaque place pouvait être utilisée comme un point d'expression. Mais très souvent, c'était à la radio. Les jugements, c'était généralement à Ouagadougou, c'était la maison du peuple. Quand la révolution est venue, on avait trouvé le marché, pas seulement exécuté, parce qu'on n'a pas pu l'agrandir, mais mal structuré. Et il fallait reconstruire le marché. Les gens, d'aucuns disaient qu'il faut ramener les commerçants à la place de la Révolution, l'ancien marché, pour pouvoir construire et les faire revenir parce que c'était pas loin. Bon, mais c'était pas, ça n'a pas été accepté parce que les camps militaires ils ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. C'était pas sûr et on ne voulait pas que quelqu'un soit peut-être d'être venu au marché, certes à savoir ce qui se passe dans nos camps. Donc, ils ont localisé la route devant le jardin de Ouaga 2000, sur la route de Saponais, il y avait le nez de cône. Le nez de cône là, c'est-à-dire c'est la ligne assez plate, sans arbres et sans choses, qui termine les pistes d'atterrissage ou de décollage. Donc il y avait le nez de cône de la Segana là-bas. C'était assez vaste. Donc comme c'était temporaire, ils ont pris le risque d'aller. Il fallait maintenant dégager les gens, personne ne voulait y aller. Comment? Ils quittaient le centre de la ville et puis aller loin. Ce n'était vraiment pas ce que les commerçants souhaitaient. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. Nous allons feuilleter les journaux ensemble et c'est à travers la revue de presse. Pour décortiquer l'actualité pour nous ce matin, nous sommes avec le directeur de l'information de Savan Media, Elhadj Ismaïla Rabo, qui est bien installé. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, merci. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. On découvre les titres d'abord. En commençant par l'observateur Palga qui affiche à sa une financement du terrorisme. Équipement et d'intrants sur les producteurs. Dans une lettre pour l'AI, justice militaire des Burkinabés à l'école de l'oncle Sam. Ce prêche bien senti de l'imam Alidou Ilboudoum. Terrorisme, interdiction de cultiver maïs, mil, sorgho, point de suspension à Kongoussi. On lit aussi toujours à la une de l'Obs, championnat national de football D1. 8 ans après sa montée, la SEC de Koudougou renvoyée en classe inférieure. Passons au quotidien d'État Sidoaya. Campagne agricole humide 2025-2026 du matériel et des intrants de 104 milliards aux producteurs. Coopération sous-régionale, l'AES et la CEDEAO se concertent. Transformation des pommes de cajou, le président du Faso pose la première pierre d'une usine à Péni. Dans chronique, esclaves repus ou libres affamés. Brigade des volontaires pour la défense de la patrie, des équipements de plus de 6 milliards de francs CFA remis au VDP. Autonomisation économique, 200 femmes PDI et autres reçoivent des kits d'installation, c'est à dire ce matin dans Sidoaya. L'Express du Faso qui vient de Bobo Dioulasso où se trouve justement le président du Faso Production Agro-Pastorale et Halieutique, du matériel et des intrants pour semer l'espoir dans les champs et les eaux. Dans la rubrique Autant le dit, si jamais on retrouve des engrais et de la semence dans les boutiques.
usine de transformation de la pomme de cajou, du jus, du vin, produit à Péni dans 8 mois. Vrai ou faux, depuis 3 ans que Yacouba Fadel Sanou demande à travailler. Vente illicite de gaz et d'essence, jusqu'à quand va-t-on mener le même combat? Étalons de nouveaux visages sur la liste de Brahma Traoré. Et puis brigade des volontaires pour la défense de la patrie, des équipements offerts grâce au fonds de soutien patriotique. Le journal Le Pays affiche à sa une ce matin pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Plus de 104 milliards de francs CFA en équipements et intrants agro-pastoraux remis au monde rural. Session foraine de l'ONACER, les permis de 7 conducteurs suspendus. Remise de matériel à la BVDP. Nous attendons des résultats d'Ixit Moussa Diallo, CMGA. Pot pourri, enseignement supérieur, fin de calvaire pour l'ex-ministre Dr Nestorine Sangaré. Semaine de concours des risques liés à la consommation du kaolin. Match amicaux internationaux, Brahma Traoré place sa confiance en 27 étalons pour affronter la Tunisie et le Zimbabwe. Mystère psychique et spirituel, si vous pensez petit, vous ne vous améliorerez jamais, selon Roch Bakiono. Le journal Le Quotidien a sa une ce matin atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina, plus de 104 milliards en équipements et intrants agro-pastoraux remis au monde rural. C'est ce qu'on peut lire à la une de Le Quotidien ce matin. Défense du territoire national. De nouveaux moyens roulants estimés à 6 milliards de francs CFA destinés au VDP. Digne d'intérêt à présent, Kaya, un enseignant, se fait bastonner dans un débit de boisson. Concours francophone de la CPI, un Burkinabé sacré meilleur orateur. Aide alimentaire, la Russie prévoit livrer gratuitement 709 tonnes de pois au Burkina. Chine, le pays s'apprête à lancer un porte-drone révolutionnaire. Et nous terminons avec aujourd'hui au Faso. Burkina, 104 milliards de francs CFA de matériaux agro-pastoraux et halieutiques remis au ministère. Pose de la première pierre de 2 usines industrielles à Péni et Samandeni. Cran après cran, la souveraineté alimentaire en branle. Confédération AUS, échange, PM, ministre de la Jeunesse. News UVSD à présent, c'est parti pour les épreuves sportives du bac 2025. Fin de la suspension de l'exportation de la noix de Kajoum. AES et CEDEAO s'accordent sur la poursuite des échanges. Les étalons font peau neuve entre retour, absence et nouveaux visages. Alassane Ouattara, nous accueillons près de 80 000 réfugiés venus du Burkina, Sénégal, des ex-ministres de Macky Sall déposés en prison. On peut lire aussi à la une de Aujourd'hui au Faso ce matin, lutte contre le terrorisme. Plus de 6 milliards de francs CFA d'équipement au profit des VDP et RD Congo, processus de levée de l'immunité de Kabila au Sénat. Merci bien, Elage, pour ces différents titres. L'actualité est marquée, bien sûr, par le séjour du président du Faso au niveau de Bobo Dioulasso. Tout à fait, Bobo Dioulasso, où le président Ibrahim Traoré s'est rendu mercredi dernier, il y a donc 2 jours. Hier, il a procédé à 2 activités essentielles, la remise de matériel agricole d'une valeur de 104 milliards de francs CFA et également à la pose de la première pierre de l'usine de transformation de pommes cajou à hauteur de 6 milliards de francs CFA quand ça va finir en décembre prochain. Donc c'est pour une affaire de 6 mois à peu près de travaux. Pour le premier point, le chef de l'État est passé de 77 milliards d'appui au monde agricole en 2024 à 104 milliards cette année. Quand on fait le point, c'est une augmentation de l'ordre de 30%, selon les calculs du ministre d'État en charge de l'agriculture, commandant Ismaël Sombier, qui a reçu le matériel agricole, les intrants. C'est pas seulement du matériel agricole, c'est du matériel agricole et pastoral et halieutique. Voilà, c'est un tout pour le monde rural. Le ministre a fait les calculs et il a dit que c'est une nette augmentation par rapport à ce qu'on a vécu l'année passée. Ça veut dire que d'année en année, normalement, l'appui de l'État au monde rural devrait s'accroître. Maintenant, si vous voulez la composition du matériel, entre autres, puisque le boulevard Charles de Gaulle de Bobo a été fermé pour stocker le matériel ou pour présenter le matériel. Et donc, il y a des Bobolais qui ont fait la remarque. C'est 608 tracteurs
485 motopompes, 1102 motoculteurs, 150 broyeurs polyvalents, 10 unités de transformation de patates douces, 70 000 tonnes d'engrais minéraux, 14 000 tonnes d'engrais organiques, 17 camions, 36 véhicules pick-up, 1033 motos, 935 cages flottantes, ça c'est pour la pêche, et des millions de doses de médicaments vétérinaires ainsi que des produits phytosanitaires et des aliments à bétail. Ça, c'est pour le matériel remis sur le boulevard de Gaulle, à Baud-du-Lasso. C'est ça qui fait autour de 104 milliards de francs CFA. Et ça devrait aider à renforcer la marche du Burkina vers l'autosuffisance alimentaire. Sinon, la sécurité et la souveraineté alimentaire. En tout cas, le ministre Sombier a rassuré le président du FASO que le matériel sera utilisé à bon escient, comme il l'a demandé. Et son département entend faire en sorte que les producteurs les plus vulnérables bénéficient d'abord de ce matériel et ensuite gratuitement pour les plus vulnérables. Et puis pour ceux qui ont un peu plus de moyens, relativement plus nantis, ils vont bénéficier du matériel là, à des coûts symboliques, modiques, étudiés, sociaux, pour que on sent qu'il y a une plus-value dans l'offensive agro-pastorale et halieutique. Ça, c'est pour ce qui est du matériel. Maintenant, pour la pose de la première pierre de l'usine de transformation de la pomme de cajou à Pény, à quelques encablures de Baud-du-Lasso, c'est une usine de 6 milliards de francs CFA qui devrait permettre de fabriquer et des jus de fruits et du bioéthanol et du vin. Okay. Et c'est autour de 120 emplois qui seront créés à partir de fin décembre 2025, là, l'année dans laquelle nous sommes. Et le président du FASO doit aussi faire la pose de la première pierre d'une autre usine, cette fois-ci de fabrication de médicaments vétérinaires d'une valeur de 20 milliards de francs CFA à Samandéni. Là aussi, c'est à quelques encablures de Bobo du Lasso. Et c'est le programme officiel de son voyage à Baud-du-Lasso. Normalement, il devrait revenir après. Maintenant, comme dans ses habitudes, il rencontre les forces vives. On verra bien s'il va ajouter à ce programme-là une rencontre avec les forces vives ou au moins avec les corps constitués, les FDS, les autorités administratives, les leaders coutumiers et religieux. On verra bien. Et parlant justement de corps constitués ou sinon des forces de défense, oui. À Ouagadougou, les VDP ont reçu du matériel également. Oui, ça c'est le fonds de soutien patriotique, c'est-à-dire ce que vous et moi nous cotisons. Au quotidien. Voilà, au quotidien, parce que c'est des taxes sur quoi les appels téléphoniques, les abonnements à des abonnements télé. Les recharges de mégas pour la connexion et aussi sur les consommations de boissons. Voilà, c'est tout ça à la fois, y compris 1%, les dons volontaires et 1% aussi sur les salaires des travailleurs du public et du privé. C'est tout ça qui permet d'avoir assez de moyens pour doper les VDP. En l'occurrence, c'est le ministre d'État en charge de la Défense nationale, le général Célestin Semporé, qui a remis le matériel de 6 milliards de francs CFA au chef d'état-major général des armées, le général Moussa Diallo, qui l'a remis au commandant de la BVDP, la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie, le colonel Thomas Savadogo. Les chefs qui ont remis le matériel là ont demandé des résultats au VDP. En fait, c'est du matériel que les VDP n'avaient pas ou n'avaient pas en quantité suffisante par le passé. Par exemple, les détecteurs de mines, d'engins explosifs, ça va beaucoup les aider parce que c'est ce qui retarde la progression des troupes dans les territoires reconquis ou dans les territoires à reconquérir, et ça fait partie du matériel que les VDP ont reçu. Pour les motos, l'Obs a dit pluie d'équipements et d'intrants sur les producteurs, c'est une pluie aussi de motos sur les VDP. Voilà, c'est à n'en pas finir. Et puis ils ont en plus de ça d'autres moyens roulants, des cars et des armes, des munitions
pour renforcer la lutte contre le terrorisme et pour accélérer la reconquête du territoire national. Ça s'est fait hier matin à Ouagadougou, au moment où le président du Faso, Abobo Dioulasso, remettait le matériel agricole au monde rural. Alors, troisième sujet, sécurité toujours, et le ministre de la Sécurité qui a échangé avec les transporteurs et les gérants de stations d'essence. Hier soir, j'ai lu un article sur un journal en ligne qui a bien voulu préciser que le ministre a tenu les échanges là en français et en moré. Ah oui. Voilà, parce que il voulait être sûr que le message passe, qu'ils se comprennent et qu'ils vont s'engager mutuellement à faire en sorte que le financement du terrorisme ne passe plus par les uns et les autres. Parce qu'il dit, ça peut être consciemment ou inconsciemment, les gens font transiter de l'argent qui arrive aux terroristes et qui leur permet de continuer le massacre. Et il a dit, il ne sera plus question que des gens pour leur business sacrifient la vie de Burkinabé. Et il a dit, en Morée, j'ai écouté un bout, le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, a dit, vous savez, si le terrorisme là, a duré autant ou continue à perdurer jusqu'à maintenant, c'est parce que nous ne faisons pas attention à la manière dont nous pouvons, par nos comportements, aider les terroristes. Voilà. Quelqu'un peut nous demander de faire des transferts, par exemple, ou de transporter quelqu'un, ou de convoyer du carburant quelque part. Et manifestement, ça paraît être une activité licite, mais en réalité, vous êtes un intermédiaire pour ravitailler les terroristes en ceci ou cela. Voilà, ou en argent liquide, ou en carburant, ou en autre chose dont les terroristes ont besoin pour continuer à nous massacrer. Et donc, il a dit, ça sera plus pardonnable que des gens, surtout ceux qui le savent, permettent aux terroristes de continuer à massacrer le peuple burkinabé. Il a été catégorique là-dessus, mais il a aussi conseillé et sensibilisé que les gens aient des comportements, ils prennent des précautions dans leur travail, de telle sorte qu'ils puissent détecter tous les cas, mouvements, comportements, attitudes suspects, et pour renforcer la lutte contre le terrorisme, aider les autorités, aider les autres. Il a dit que pour lui, si on arrive à faire attention au financement du terrorisme, on aura gagné à 50-60% la bataille, la lutte contre les terroristes. Voilà, c'est une rencontre qui a eu lieu hier seulement et dont la presse se fait l'écho aujourd'hui, parce que c'est important pour tous les Burkinabés. Bien sûr. Oui. Et pour terminer, on revient sur cette publication de l'ancienne ministre, Dr Nestorine Sangaré, Oui. parce que le pays en parle aujourd'hui. C'est ça. Moi, j'ai vu la publication sur sa page Facebook. Oui, il y a 2 jours. Voilà, il y a 2 jours. Nestorine Sangaré qui, au passage, a dit d'ailleurs dans son texte sur Facebook que c'était devenu sa nouvelle classe. C'est ça. Voilà, depuis 2017. C'était devenu sa classe. C'est là-bas qu'elle partageait ses connaissances universitaires et de la vie. C'est là-bas qu'elle participait à sa façon à faire du Burkina une terre où il fait bon vivre. C'est là-bas qu'elle faisait en sorte que ceux qui perpétuent l'injustice ici soient dénoncés. En particulier la France, parce que depuis quelques années, elle s'est transformée en sentinelle de défense de la dignité burkinabé et contre l'exploitation de la France. En particulier, par exemple, sur Sitaray, elle a été très, très, très active par le passé. Dans son témoignage, elle dit quoi? En fait, Nestorine Sangaré, qui est au passage mon enseignante, je crois autour de 2003, elle était mon professeur de méthodologie de recherche en sciences sociales, quand j'étais pratiquement en fin de cycle en sciences de l'information à l'université Joseph Kizerbo, c'était l'université de Ouagadougou. En fait, elle a été ministre à partir de 2011, après les mutineries qui ont fait venir à la primature le premier ministre Béon Luc Adolphe Tiao, et ministre du genre. Et quand elle est restée ministre 2 ans et demi, 3 ans jusqu'à l'insurrection populaire, elle a voulu
retourner à l'université. Parce qu'elle y enseignait. Voilà, elle y enseignait avant. Je vous dis qu'en 2003, elle était mon professeur de méthodologie et recherche en sciences sociales. Elle a voulu y retourner et à partir de 2015, bon, c'était pas possible. Voilà, elle était ostracisée. C'est vrai qu'elle n'était pas seule. Hein. Bon, les autres ministres qui avaient perdu le pouvoir avec Blaise Compaoré fin octobre 2014 ont aussi vécu diversement leur situation. Je me souviens que Dr Poussi Sawadogo, qui était secrétaire général du gouvernement jusqu'à la chute de Blaise Compaoré, a dit il y a quelques 3 ans, sous le président Damiba, qu'il touchait 9 000 francs à la fin du mois. Voilà, parce qu'il avait pris un prêt pour acheter une voiture quand il était au gouvernement, secrétaire général du gouvernement, c'est avec rang de ministre. Et puis, quand le régime est tombé, bon. On coupait toujours. Oui, la banque, c'est la banque. Voilà, c'est-à-dire c'est le même montant qu'on coupait sur ces revenus de ministre-là, qu'on a continué à couper injustement sur ces revenus de conseiller des affaires étrangères, parce qu'il est conseiller des affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères, même si parallèlement il est enseignant en sciences de l'information et en histoire. Il a la double formation d'historien et de communicateur journaliste. Lui, c'est ce qu'il a vécu. Bon, il y en a qui n'ont pas dit dans la presse ce qu'ils ont vécu, mais on imagine, il y en a qui sont exilés, qui étaient en Côte d'Ivoire. On peut comprendre tout ça. Mais après, administrativement, c'est plus difficile à comprendre. En particulier pour Nessorine Sangaré, elle n'a pas pu reprendre ses cours à l'université à partir de 2015. Et elle a demandé, elle a insisté. Ce n'est jamais arrivé. Et elle dit dans son texte là qu'elle est allée voir d'abord Rochma Christian Kaboré, qui était ce jour-là avec certains de ses ministres, Alpha Bali, Bonané, elle a cité entre autres. Et puis quand elle a posé le problème, ils ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Elle a dit, je suis sur Facebook parce que je suis oisive. Et puis ils ont éclaté de rire. Voilà, ils ont éclaté de rire. Ça, il dit, ça les a amusés. Mais le président Roch semblait vouloir résoudre le problème. Il a dit qu'il allait voir. Et puis ça n'a jamais été fait. Et puis sous le président Damiba, elle paraissait quand même proche du président Damiba puisqu'elle était dans le COST, le conseil d'orientation qui devait aider le président Damiba à gérer le pouvoir. Et puis ce qui s'est passé, quand elle est allée voir le président Damiba, il s'est plutôt plaint de ce qu'elle critiquait la France. Et puis lui, ça lui créait des problèmes parce que la France s'en plaignait. Non, il n'a même pas parlé en tant que tel d'elle, son problème. Et puis, sous le président Ibrahim Traoré, qu'elle n'a jamais rencontré, elle a plutôt rencontré ses collaborateurs, dont le ministre, professeur Adi Matiombiano, le ministre de l'Enseignement supérieur. Et puis, en quelque temps, son problème a été résolu. Elle dit qu'elle a été réintégrée, elle a été réhabilitée, elle a reçu réparation et elle voudrait louer Dieu et remercier tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, l'ont toujours soutenu, accompagné, avec ses proches, ses amis, tout et tout et tout. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien, tant mieux, après 10 ans de... Quand même. Hein. Voilà, d'oisiveté. Oui, merci beaucoup, merci. Elhadj. On va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Il est bien installé sur ce plateau. Notre invité est coach Issa Démé, coach quantique. Il est aujourd'hui là pour nous parler de son nouveau livre. Il faut rappeler ces 14 livres qu'il a eu à écrire. Il est bien installé, on en parle aujourd'hui, et particulièrement du livre intitulé « La spiritualité de la richesse ». Bonjour coach et bienvenue. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être sur notre plateau pour nous parler de la spiritualité de la richesse. International. D'accord. Voilà, et j'interviens dans les structures internationales en tant que consultant dans le domaine de la gestion ou aussi souvent dans le domaine de la finance. Mais ce sont des choses qu'on ne publie pas sur Facebook, ce sont des choses qui restent. Sinon, à titre d'exemple, moi j'ai été consultant à la Banque mondiale, j'ai été consultant à l'IRD. Si vous partez sur le site de l'IRD, vous tapez mon nom, vous allez voir mon nom qui va apparaître. J'ai été consultant dans certaines structures également allemandes, des structures françaises telles que Lango, qui est spécialisée dans les études de marché. Donc ce sont des structures dans lesquelles on intervient, mais on ne dit pas ça, on ne parle pas de ça publiquement. La partie visible que les gens voient,
c'est le coaching et c'est également l'écriture. Voilà. Et au-delà de ça, je suis aussi enseignant dans certaines grandes universités. Quand je dis grandes universités, c'est pas des universités qu'on rencontre, c'est vraiment des grandes universités. Donc, je suis aussi enseignant dans certains domaines. Puis, je suis expert international dans le domaine des soft skills. Donc, j'interviens dans certaines universités qui ont pu insérer au fait les soft skills dans leur programme. Puis, je suis le concepteur souvent du programme. Donc, je conçois le programme, je transmets et j'enseigne également ce programme. Donc, il y a certaines grandes universités dans lesquelles j'interviens aussi en tant qu'enseignant. Et nous faisons aussi des études de marché. Et je conçois aussi des formations pour des structures dans le domaine de la finance et de la gestion. Donc les diplômes servent à tout ça. Les diplômes servent à tout ça. Voilà. Ok. Alors justement, on ne peut vous recevoir sans parler donc du coaching option quantique. Oui. Et c'est bien toujours de rappeler aux téléspectateurs de quoi il s'agit. Donc il faut dire qu'au-delà, au fait, le coaching a été un appel. Moi, je suis venu dans le coaching par plaisir. Je suis venu dans le coaching parce que ça répondait à une partie de ma mission de vie. Et le coaching quantique est mon apport dans le coaching. Je suis venu trouver qu'il y avait beaucoup de types de coaching qui sont là. Il y avait au fait le coaching de vie, il y a le coaching intégral, il y a le coaching personnel et professionnel, voilà, et j'en passe. Et la question qu'on devait se poser avec tout ce qu'on a eu comme bagage intellectuel, que ce soit dans le professionnel ou dans la recherche, qu'est-ce que nous aussi on peut apporter de mieux? Et c'est de là maintenant que le coaching quantique est né. Le coaching quantique prend ses racines au fait dans la physique quantique et accompagné maintenant par les découvertes au fait de l'épigénétique, de la biologie fondamentale, de la PNL, de la numérologie, de la spiritualité et de la métaphysique. Ça, donc, c'est des pans. Oui, c'est un mélange de tout ça qui fait le coaching quantique. C'est-à-dire quand on dit un coach quantique, c'est d'abord quelqu'un qui est scientifique. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai utilisé les connaissances de la physique classique pour expliquer des notions de la physique quantique. Quand on dit que le corps est séparé de la matière, avec la physique que les gens font en classe de première et en classe de terminale, on peut expliquer cela. Et j'ai pris notamment la théorie newtonienne cartésienne et la théorie de Einstein pour pouvoir expliquer aux gens. Et quand on parle de coaching quantique, c'est pas que c'est des choses mystiques, mais c'est des choses purement scientifiques. Donc le coaching quantique, c'est un mélange de plusieurs disciplines qui donnent cela. Et c'est aussi mon apport au fait dans le domaine du coaching. Donc aujourd'hui, on a réussi au fait à créer un curricula, on a réussi à créer des modules et nous formons des coachs quantiques. On a tout un parcours à 3 niveaux où on forme des coachs quantiques niveau 1, des coachs quantiques niveau 2 et des coachs quantiques niveau 3. Et donc ça, aujourd'hui, quand vous allez voir un coach quantique partout, en tout cas en Afrique et dans le monde, c'est qu'il a un parcours venant de notre structure. Sinon, il n'y a pas en tout cas de coach quantique pour le moment. C'est nous qui les formons. Et c'est quoi l'idée générale du quantique? L'idée générale du quantique, c'est d'amener au fait l'homme à pouvoir comprendre simplement ce qui était caché. Est-ce que vous voyez? Le monde, au fait, il y a des connaissances que les gens ont pris comme étant spirituelles, des connaissances que les gens ont pris comme étant métaphysiques, mais qui peuvent avoir des explications scientifiques. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller comprendre ces notions que les gens ont traitées de spirituelles pour venir expliquer au fait de façon scientifique. Donc vous allez voir que moi je coach avec beaucoup d'imams, je coach avec beaucoup de pasteurs, je coach avec beaucoup de prêtres. Et notre travail, nous causer orienté vers quoi? C'est la compréhension des Écritures saintes, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Bible. Comment on peut expliquer ça de façon scientifique pour que les gens ne soient pas au fait dans une certaine prison où ils sont enfermés. C'est-à-dire ils sont même victimes de leur propre ignorance. Alors que ces faits qu'on a pris étant comme des faits spirituels a une explication purement scientifique. Donc c'est ce travail-là que nous faisons. On va chercher des choses dont les gens prenaient comme étant des choses liées à un groupe de personnes et on essaie d'expliquer clairement. Vous allez voir que quand les gens qu'on traite des gens illuminés, voilà, et des gens illuminés, les prophètes et tout ce qui s'ensuit, tous les propos qu'ils disaient, la science arrive aujourd'hui à expliquer ça simplement. Est-ce que vous voyez? Donc on va prendre des versets bibliques qu'on va expliquer, mais de façon scientifique. On va prendre des versets dans le Coran qu'on va expliquer de façon scientifique. Mais on va venir dans la tradition pour prendre certaines pratiques pour expliquer de façon scientifique. Maintenant, quand on dit que le grand-père qui a su au village, et d'un village à un autre village, envoie un sac de maïs, voilà, donc à trahir la foule, mais c'est un fait mystique. Mais dans le quantique, nous on peut peut-être expliquer cela pour dire qu'en réalité, il a combiné des éléments et il a éliminé ce qu'on appelle la notion de la distance et l'objet est venu. Est arrivé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça permet à l'homme
qui, au fait, était dans une certaine peur, de quitter la peur et de pouvoir alors mieux se comprendre et mieux exploiter ce qui est à sa disposition. Beaucoup, la nature a tout mis à notre disposition, seulement que les anciens souvent ont mystifié certaines choses. Donc nous, on essaie au fait de décoder ces choses-là pour que l'homme puisse être mieux, pour vivre mieux et de façon épanouie. Merci bien. Alors, 14 livres à votre actif et le dernier livre en date, c'est notamment celui-là, La spiritualité de la richesse. De quoi parle ce livre, Coach Démé? Oui, ce livre est le 14e, mais après ça, j'ai publié 4. Il y a 2 qui sont en édition, donc ça fera bientôt 20 livres. D'accord. Bon courage. Merci beaucoup. Vraiment. Donc, ce livre est intitulé La spiritualité de la richesse. Donc, les gens ont surnommé le livre des codes. Le livre des codes. Livre des codes. Voilà, parce qu'à l'intérieur, il n'y a que des codes. Ok. Des codes pour pouvoir en fait, attirer, faire manifester la richesse dans votre vie. Ce livre a été écrit dans le but de réduire la souffrance des hommes. Parce que tous les jours, nous partons à la quête, au fait, de quoi? Nous partons à la quête de la richesse à travers l'effort. Mais ce qu'on oublie est qu'il n'y a aucune richesse sans spiritualité et on ne peut pas parler de spiritualité sans richesse. Donc, autrefois, c'est pourquoi le cantique est né. Autrefois, les gens avaient lié, en fait, mis en opposition la richesse et la spiritualité en disant que si tu es spirituel, tu ne peux pas être riche. Et tu es riche, c'est que tu t'es éloigné de la spiritualité. C'est ça. Alors que c'est archi faux. Celui qui est pauvre, même, c'est lui qui s'est éloigné de sa source. Puisque Dieu est prospère. Si vous n'êtes pas riche, c'est que vous êtes éloigné de Dieu. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est la pauvreté que vous allez vivre. C'est pourquoi, dans une conception spirituelle plus loin, on dit que la pauvreté est un assaisissement satanique. Alors, ça dit que celui qui vit dans la pauvreté s'est éloigné de sa source. Est-ce que vous voyez? Mais autrefois, les gens qui partaient à la recherche des connaissances spirituelles, quand ils arrivent à avoir certaines connaissances, alors de façon psychologique, eux-mêmes ils attirent la pauvreté et ils vivent dans la misère. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, on s'est dit, mais attends, ces deux notions qui sont antagonistes, est-ce que réellement, si on arrive à comprendre ça du point de vue quantique, est-ce qu'on ne peut pas lier les deux? Et on s'est rendu compte après qu'il n'y a aucun riche qui n'est spirituel. Il n'y a pas de riche qui n'est pas spirituel. C'est peut-être mieux de nous éclairer davantage sur les définitions de la spiritualité et de la richesse pour qu'on puisse comprendre. Parce que sous nos cieux, quand on parle de quelqu'un qui est vraiment proche de Dieu, qui est très spirituel, il est souvent dans son carcan, il n'aime pas les choses de la vie où on parle de richesse, d'abondance et autres. Et la personne aussi qui est un peu aisée et autres s'éloigne souvent aussi des prières et autres. Donc, comment on définit ces deux notions pour savoir si on parle de la même chose? La spiritualité est définie de façon simple comme étant le rapport qu'on entretient avec soi-même, avec les autres, et avec une entité supérieure que nous pouvons appeler Dieu, le Tao, le champ quantique, l'univers, tout ce que... Voilà, c'est l'essentiel, l'énergie, source, tout le nom qu'on donne. Dans le rapport que j'entretiens... La spiritualité, ce n'est pas forcément la religion. Non. Au contraire, beaucoup sont religieux mais ne sont pas spirituels. Voilà. Et c'est l'erreur fondamentale que les gens ont commise, de croire que le fait d'aller tout le temps prier à la mosquée, on est spirituel. C'est faux. Beaucoup même vont. C'est pourquoi il y a Carl Jung qui disait que beaucoup de gens, tout en allant à l'église et à la mosquée, font un voyage alléchant vers la perte de leur âme en allant chercher un Dieu qu'ils pensent trouver à l'extérieur d'eux. Dormir à l'église, à la mosquée, comme les gens qui ne sont pas spirituels. Alors que c'est archi faux. Il n'y a pas souvent des gens qui ont une foi terrible qui les riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que nous on a mis dans ce livre-là, qui est la loi du moindre effort. Faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Au contraire, les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc les gens pensent que c'est le fait d'aller chaque jour prier, qui va amener au fait. Non, quand vous passez le temps, beaucoup de gens qui partent à l'église et qui passent le temps à prier n'ont pas la foi. Ils ne comprennent même pas les Écritures saintes. Puisque le problème, c'est quoi? Si vous passez votre temps à lire, que ce soit les Écritures saintes, que ce soit le Coran, la Bible, la Torah, tout ce qui est comme Écriture sainte, sans un voyage intérieur, sans une méditation sur ces propos-là, vous n'allez jamais comprendre. Vous allez les comprendre de façon mécanique. La plupart des gens ont compris les Écritures saintes de façon mécanique, raison pour laquelle ils passent le temps à souffrir. Donc, aujourd'hui,
quand on parle de la spiritualité, nous on définit la spiritualité comme étant en fait le rapport que j'entretiens avec moi-même, que j'entretiens avec les autres, que j'entretiens avec la nature et que j'entretiens avec une entité supérieure à laquelle on peut donner soit le nom de Dieu, le Tao, le chant quantique, de l'univers, de l'énergie source. Maintenant, quand on vient à la richesse c'est quoi? La richesse, c'est tout simplement le fait de pouvoir vivre de façon épanouie avec tout ce que j'ai. Être riche, c'est avec ta tout mesure, ce que j'ai. avec tout ce que vous avez. Okay. C'est pourquoi les taoïstes disaient que ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Parce que Dieu, en créant l'homme, lui a donné forcément quelque chose. Et donc, à partir de cette chose-là, est-ce que tu as la capacité de t'épanouir? Si tu arrives à t'épanouir, alors l'univers fera en sorte que les autres composants de la richesse, y compris le matériel, y compris les biens financiers, y compris tout ça va te rejoindre. Maintenant, lorsque tu n'arrives pas à t'épanouir avec ce que tu as, ça veut dire que vous développez ce qu'on appelle un état de manque et vous éloignez toutes les autres formes de richesse autour de vous. Et c'est pourquoi dans ce livre, j'ai dit que la richesse a 4 dimensions, 5 dimensions, dont les 4 premières dimensions entraînent la 5e dimension que les gens passent le temps à chercher sans avoir. Les quatre dimensions, c'est quoi? Il y a d'abord la richesse relationnelle, la richesse intellectuelle, la richesse spirituelle et la richesse émotionnelle. Il faut avoir ça d'abord. Il faut avoir ça d'abord. Si vous arrivez à avoir ça, alors la richesse financière et matérielle que nous cherchons devient une conséquence. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, la richesse viendra à votre richesse. Ce n'est pas à vous d'aller à la recherche de la richesse. Ça, vous voyez un peu. Maintenant, si vous refusez de rechercher la richesse relationnelle, de développer la richesse émotionnelle, de développer la richesse spirituelle et de développer également la richesse intellectuelle, et vous passez votre temps à aller à la recherche de la richesse financière. On n'a pas dit que vous n'allez pas avoir la richesse financière. Vous allez l'avoir. Mais vous allez perdre la richesse financière pour aller passer le temps à chercher les 4 autres dimensions de la richesse. Comme ils ont beaucoup de gens qui ont des milliards aujourd'hui, mais qui demandent à ce qu'on vienne les apprendre à lire la Bible ou à lire le Coran. Non, j'en connais. Ils ont manqué de richesse spirituelle. Donc, ça dit, c'est pourquoi il y a un auteur, Emerson, qui disait que la véritable richesse n'est rien d'autre que la connexion avec l'univers. Quand vous êtes en connexion avec l'univers, alors vous êtes immensement riche. Quand vous avez des relations, vous êtes immensement riche. Quand vous êtes émotionnellement stable, vous êtes immensement riche. Quand vous êtes intellectuellement bien chargé, alors vous êtes immensement riche. Donc, si vous avez une de ces richesses, soit relationnelle, soit émotionnelle, soit spirituelle, soit intellectuelle, vous pouvez alors utiliser cela pour développer les autres et la richesse financière devient une conséquence. Malheureusement, Dieu n'a pas créé un individu sans lui donner une forme, ces 4 formes de richesse-là. Chacun de nous a une forme de richesse. Soit vous avez comment on appelle? La richesse émotionnelle. Par exemple, vous êtes stable émotionnellement, ça va. Alors, tout problème qui arrive, vous arrivez à gérer. Ou vous avez la richesse relationnelle parce que vous avez autour de vous des oncles, des tantes qui sont bien. Ou encore, vous avez la richesse intellectuelle parce que Dieu vous a doté, vous faites souvent d'intelligence. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui sont nés d'une famille démunie, ça ne va pas. Mais intellectuellement, la personne est posée. À l'école, il est toujours premier. Mais il ne sait pas qu'il peut utiliser cela pour bâtir alors la richesse financière, la richesse matérielle. Ou encore, vous êtes spirituellement stable. C'est-à-dire que vous faites cette foi terrible. Mais vous pouvez utiliser cette foi-là pour attirer alors la richesse matérielle et financière vers vous. Parce qu'à travers la foi, vous pouvez créer des relations. Vous pouvez aussi bâtir. Donc, c'est pour dire que la richesse est multidimensionnelle. C'est pourquoi, et certains autres, nous on dit que est pauvre celui qui passe tout son temps à rechercher seulement l'argent. Ce sont des gens qui ne vont jamais être épanouis parce qu'ils n'ont pas compris que l'argent sans la connaissance n'est pas bon. L'argent sans les relations, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, c'est pourquoi beaucoup qui ont laissé tomber le cadre social et qui ont passé le temps à courir derrière. Alors, souvent, quand à un certain moment, il ne participe pas aux activités sociales, quand il y a un événement chez lui, il fait tuer ses poulets, ses bœufs, personne ne vient. Il se rend compte alors qu'il est pauvre d'une forme de richesse qui est les relations. Désormais, quand il y a baptême, il garde sa V8 et il descend et il va saluer maintenant. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Alors, c'est vrai qu'on perçoit un peu coach, maintenant, c'est souvent la réalité aussi qui éloigne les gens. Parce qu'après, quand vous n'avez pas cette richesse financière, bon, on peut avoir même tout. Là, avec les 4, on peut avoir les 4. Mais après, quand il n'y a pas les finances pour accompagner, ou comment intérieurement on se dit, alors tout va bien. On gère, on se contente d'être content et heureux avec ce qu'on a, même si les billets de banque ne sont pas là pour le moment. On se contente de ce qu'on a et que ça viendra. Non, au fait, vous ne pouvez pas avoir les 4 sans que
les billets de banque ne viennent. Donc, dès que les quatre sont réunis, forcément. Vous avez dit que c'est la conséquence. C'est une conséquence. Ça devient en fait une conséquence. Maintenant, l'autre élément est que si vous aviez les quatre, logiquement, puisque il faut appliquer maintenant les codes. Voilà. Si vous avez appliqué les codes, alors l'autre devient une conséquence. Maintenant, si, pour la plupart des gens, laissent tomber les quatre là, ils ne prennent pas conscience. Moi, j'ai animé une conférence au Mali, où il y a une dame qui était relationnellement, en fait, ses relations elle a eu beaucoup de relations. Mais le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas conscience de la forme de richesse qu'ils ont. Il y a beaucoup de relations, mais la dame ne savait pas. Elle passait le temps à se plaindre. Est-ce que vous voyez? Elle pouvait même aider beaucoup de personnes à se développer. Mais vous savez, quand on a fini la conférence, un samedi, moi j'ai rencontré la dame un jeudi. Elle m'a dit que de la conférence à jeudi, elle a pu créer au moins 4 emplois pour des gens. Ah ouais. Parce qu'elle elle travaillait dans une société internationale. Et elle avait des portes d'entrée. Mais les gens l'écrivaient pour dire on a besoin d'aide. Elle pensait que l'aide que les gens demandaient, c'était seulement l'aide matérielle et financière. Elle passait ce temps à dire j'ai passé tout mon temps à vous aider, je n'en ai pas. J'ai dit non, c'est pas ça. Mais le fait même de prendre son téléphone, d'appeler quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, pour qu'on résout un problème, c'est déjà une recherche. Il y a des gens que vous n'allez jamais pouvoir toucher avec votre argent sans passer par les relations. Et ça, c'est une forme de recherche que les gens n'ont pas. Donc, c'est souvent, quand on voit des gens qui se contentent seulement à parler de l'argent, souvent on rit. C'est pourquoi souvent, même sur les réseaux sociaux, on ne répond pas parce qu'on sait que la personne est ancrée dans une pauvreté grandissante. Et la personne ne va jamais pouvoir s'en sortir. Parce que l'argent est une conséquence et l'argent est un droit. Alors, coach, on va aller à la partie 1, c'était vraiment les définitions de notions et puis la richesse, l'argent. Maintenant, la partie 2, puisqu'on ne va pas tout expliquer ici, il faut que vous lisez le livre, c'est notamment comment prier. Ah ouais. Comment prier pour que sa prière soit exaucée. Bon, ça, bien sûr, ça intéresse certainement les téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques quotes? Oui, et je vais expliquer. Ceux qui veulent le cours là. Maintenant, le cours, il faut lire. D'accord, donc expliquez-nous. Vous voyez, pourquoi j'ai tenu à mettre ça dans le livre? Parce que les Africains que nous sommes, nous passons plus de temps à prier. Est-ce que vous voyez? Oui. À demander. Mais logiquement, on devait être alors le continent le plus riche, ou en tout cas les individus les plus riches, parce que nous passons tout notre temps à prier. Et si nous prions que nous n'arrivons pas au fait à avoir ce que nous cherchons, c'est qu'à quelque part, nous ne prions pas bien ou nous ne savons pas prier. Donc la plupart des gens ne savent pas prier. Et les religieux nous ont mal expliqué la prière. Donc c'est pourquoi je me suis donné la tâche de redéfinir la prière, mais de donner la formule pour que ces prières soient exaucées. Et quiconque l'applique, vous allez voir le miracle s'accomplir dans votre vie. Wow. C'est une formule scientifique. Et quiconque, quel que soit où vous êtes en Afrique, vous êtes partout dans le monde, vous appliquez cette formule, votre prière va s'exaucer. Il n'y a rien à dire. Est-ce que vous voyez? Moi, quand je parle, les gens pensent, je prends l'exemple sur moi. Moi, je suis né d'une mère ménagère et d'un père cultivateur. Est-ce que vous voyez? Vous avez dit que j'ai 2 masters. Voilà. Et j'étais consultant à la Banque mondiale. Mais comment j'ai fait? C'est en appliquant des codes. Qui ont marché pour nous. Donc ça doit marcher pour ça marche pour tout le monde. Donc, raison pour laquelle on a appliqué, on a vu qu'il y a des résultats et nous avons décidé, nous sommes allés apprendre. Parce que ce sont des choses qu'on enseigne, mais on enseigne au fait à des initiés. Alors, il faut décider de prendre un parcours initiatique pour pouvoir alors avoir ces codes-là. Moi, j'ai fait ce parcours, je l'ai appliqué, mais je me suis dit, pourquoi garder ça comme certaines personnes et dire à des gens sur... Parce que quand on dit qu'il faut aller s'initier, les gens pensent qu'il faut entrer dans des sectes. Alors que ça n'a rien à voir. S'initier, c'est pouvoir définir son rapport de façon directe avec l'univers, avec Dieu. C'est ça l'initiation. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de barrières. Vous communiquez directement avec l'univers. Vous recevez des messages venant de l'univers. Donc la finalité de l'initiation, c'est un peu ça. Okay. Maintenant, une fois que vous partez, on va vous donner des codes. Ce sont ces codes que nous avons eus. Et j'ai extrait les codes en lien avec la richesse que j'ai mis dans le livre. Bon, naturellement, il ne va pas vous donner les codes, il va falloir lire le livre. Mais coach, vous dites justement dans cette partie-là que même la formulation du message de prière est très importante. Voilà, parce que justement, voici là où les gens échouent généralement. C'est la formulation du message, mais après la formulation du message, c'est la capacité à recevoir.
Parce que si je rentre en détail, nous demandons tous les jours, même si on ne prie pas, raison pour laquelle les riches ont compris, ils ne passent pas leur temps à aller dans les mosquées, dans les églises, parce qu'ils savent que toute pensée qu'ils émettent est une prière. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Mais quel type de pensée vous émettez? Il faut émettre. Voilà. Et ils savent maintenant quel type de pensée émettre. Donc ils savent que même s'ils sont pas à l'église et à la mosquée, alors ils prient. Maintenant, dans leur voiture, ils prient dans leur salon, ils prient quand ils sont en réunion, ils prient quand ils conversent avec des gens, parce qu'ils émettent des pensées. Maintenant, une fois que nous faisons, ça dit que le travail de l'être humain est de demander. Le travail de l'univers, continuellement l'univers est en activité pour donner. C'est-à-dire la machine n'est jamais arrêtée. À chaque fois que vous émettez, l'univers vous donne. Maintenant, là où les gens échouent, c'est la formulation du message qu'ils envoient à l'univers. Okay. Et la troisième dimension, maintenant, c'est la capacité de recevoir. Si moi, je vous ai demandé quelque chose et que vous m'avez tendu et que je n'ai pas défini les dispositions pour récupérer, à un certain moment, soit vous allez retirer la chose ou la chose restera entre vous et moi et personne ne va l'avoir. Voici là où les gens échouent parce qu'ils n'ont pas cette disposition de recevoir. Beaucoup prient. Ce n'est pas que les prières ne sont pas exaucées. Hein. Les prières sont exaucées. Malheureusement, ils n'ont pas la disposition. Voilà, ça ne les atteint pas. Eux-mêmes, ils créent un blocage. La chose est arrêtée devant eux. Et ils continuent toujours à dire que qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il ne me réponde pas. Dieu répond de façon continuelle. L'univers répond de façon continuelle. Donc, c'est pourquoi on dit que la prière est scientifique. Malheureusement, les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que la formule est spirituelle. C'est scientifique. Une fois que vous arrivez maintenant à utiliser la formule pour composer votre prière, alors on vous explique maintenant comment il faut prendre les dispositions maintenant pour recevoir. D'accord. Et quand vous allez faire cela, toute prière que vous allez émettre, tout vœu et tout souhait sera alors exaucé. Donc, dans ce livre, c'est comment prier pour que ça s'exauce, vous l'aurez. Et puis aussi, le message, même la formulation du message doit être dirigée comment et comment on doit le recevoir. C'est les secrets que vous avez donnés. De façon pratique, avec des exemples concrets. C'est-à-dire, je donne la formule. Oui, une phrase concrète. Okay. C'est-à-dire, ce livre, la particularité de ce livre, parce que beaucoup sont frustrés aujourd'hui, parce qu'ils ont lu des livres sur la richesse, ils ont des livres abstraits. Mais dans ce livre, du premier chapitre au dernier chapitre, ce n'est que de la pratique. Et des exemples concrets ont été donnés. Okay. Comment faire? C'est-à-dire quand vous le prenez, vous appliquez. Il n'y a pas de théorie dedans, quoi. Voilà. C'est vraiment des codes pratiques, mais simples. Voilà. Parce que le problème aussi, si vous donnez des choses compliquées aux gens, comment pouvoir pratiquer ça devient compliqué. Donc c'est vraiment des choses pratiques, mais simples. Je donne la formule, j'explique et je donne des exemples concrets que vous pouvez directement appliquer dans votre vie. D'accord. Alors moi je vois, là je ne vais pas lire, ne vous en faites pas, je vais juste lire le titre. À la page 140, vous avez dit quelques exemples pour que vous puissiez mieux l'appliquer à ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, il y a le cas d'une prière pour sa femme ou son mari. Voilà. Okay. Voilà. Pour avoir une voiture. Pour avoir la santé. Des exemples comme ça de ce que vous pouvez dire à l'endroit pour. Voilà. Donc, il faut avoir le livre pour pouvoir savoir donc les messages que vous avez laissés dedans. Alors, Coach Démé, on a parlé aussi dans ce livre de secrets de la manifestation, de la richesse. Ouais. Les secrets pour faire manifester la richesse. Dans sa vie. Oui, ça, c'est une partie très intéressante. Et quand les gens vont lire, ils vont pouvoir voir le processus pour tout manifester dans leur vie. Okay. Vous saviez, l'univers, on dit la création est terminée. Il n'y a rien à créer parce que Dieu a tout créé. Et j'ai expliqué le processus de la création, tel que écrit dans le livre saint. Dieu a créé en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et tout a été créé. Mais si tout a été créé comme la richesse, si nous n'allons pas avoir la richesse, l'homme ne parle pas de la création de la richesse, il ne parle pas de la création. Il ne fait que manifester les choses dans sa vie. Mais la manifestation suit aussi une formule. Est-ce que vous voyez? Okay. Et ça suit un chemin. Comment de l'idée. On dit qu'avant qu'une pensée ne soit qu'une pensée, la pensée était d'abord intention. Et tout ce qui existe dans le monde n'est qu'une pulsion d'énergie et d'information. Par conséquent, comment réunir, mettre ensemble l'énergie et l'information pour que je puisse avoir ce que je cherche. Ça suit également un chemin. Donc, raison pour laquelle j'ai d'abord donné comment même l'intention doit être créée jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Et ça a été expliqué de façon claire et nette. Et des exemples même ont été pris et donnés. Et moi-même, mon cas, un cas concret même de ma vie, où les gens peuvent lire, même a été expliqué à l'intérieur comme exemple, et des exemples concrets ont été donnés. Donc, ça dit quoi? Tout ce que vous voulez manifester, que ce soit la santé, que ce soit le bonheur, l'amour, tout ce que vous voulez, la recherche,
alors il suffit de suivre ce chemin-là. Et vous allez voir que ça va se manier. Une fois, je disais sur ce plateau que une personne qui veut par exemple une voiture, tout ce qui s'ensuit, je dis, il n'a qu'à aller voir les voyants, ceux qui font l'art divinatoire pour qu'on prédise. Peut-être qu'ils vont aller, sans formuler l'intention, il va aller trouver qu'il n'y a rien. Il vient et on va l'enseigner la formule, comment manifester le désir de la voiture. Il fait l'entraînement, 1 mois, 2 mois, 3 mois. S'il répare, on va lui dire qu'il va avoir une nouvelle voiture. C'est cette formule-là qui est donnée dans ce livre-là. Voilà. Puis un jour, j'expliquais cela pour dire qu'on peut entraîner, c'est-à-dire que nous-mêmes, on peut créer, faire manifester tout ce que nous voulons dans notre vie à travers cette formule. Donc, c'est beaucoup d'exemples, justement. Oui, beaucoup d'exemples qui sont concrets. Oui, pratiques. Concret. Par exemple, il y a un titre sur les vertus du chiffre 8 dans la création de la richesse. Parce que vous êtes numérologue également. Oui. Ça, c'est la partie intéressante qui va intéresser, que ce soit entrepreneurs, commerçants. Voilà, tous ceux qui sont dans une activité particulière ou ceux qui sont dans la vente. J'explique un peu comment, puisque la richesse a une fréquence. Et quand on dit se connecter à la fréquence de la richesse, c'est aller au fait s'abonner à l'énergie de la richesse. Et l'énergie de la richesse vibre sur le chiffre 8. Ça, je le donne gratuitement. Mais comment l'exploiter? Comment l'exploiter maintenant, ça dépend à des codes. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez l'utiliser pour fixer vos prix. Et quand vous donnez votre prix à quelqu'un, personne ne va discuter, vont payer vos articles. Vous pouvez l'utiliser pour formuler des contrats. Et de telle sorte que si vous arrivez, vous partez même pour signer des contrats, quand vous mettez les codes là sur le contrat, le président ne va plus refuser le contrat. Mais on peut même l'utiliser pour, si vous avez la possibilité de choisir votre numéro d'immatriculation, vous pouvez même utiliser ça pour choisir le numéro de votre numéro d'immatriculation. Vous allez voir que dans cette voiture-là, quand vous allez rentrer à l'intérieur, c'est prospérité sur prospérité. Ah oui, donc il n'y a rien de mystique dedans. Il n'y a rien de mystique dedans. C'est simple, il n'y a pas d'aller faire un rituel ni quoi. C'est juste une composition. Comment composer? Alors, vous vendez des articles, alors les prix ne sont pas fixés au hasard. Les grandes entreprises, quand ils fixent des prix, c'est pourquoi vous allez voir que c'est un prix avec des virgules. C'est ça. Mais les gens ne comprennent pas comment ça se passe. Ça répond à des codes. Et les grandes entreprises ont des numérologues à leur niveau et qui essaient alors de pouvoir... Parce que vous avez donné aussi quelques codes métaphysiques pour attirer la richesse, donc ça rentre un peu... Oui, la code métaphysique, il y a la vertu du chiffre 8, mais il y a quelque chose aussi qui est très important, qui est la formule magique de Nikola Tesla, que Nikola Tesla nous a légué. Comment utiliser cela? Les gens ne comprennent pas. Donc on peut faire une combinaison entre 3 choses. Les vertus du chiffre 8, la formule magique de Nikola Tesla, la formule universelle de la prière et encore la magie des 21 jours. Tout ça, quand on met ça ensemble, madame, même si là, vous ne voulez pas être riche, la richesse va vous localiser et vous traiter. La richesse vous localise. Voilà. Et la partie 5, c'est pour terminer avec les 3 V de la création de la richesse. Voilà, il y a 3 V. Alors, ici, vous appuyez tous les riches. Ça aussi, j'ai pris des exemples au fait, des grandes entreprises d'ici et d'ailleurs qui ont réussi au fait à utiliser les 3 V pour pouvoir créer. Donc, si vous utilisez les 3 V et vous appliquez réellement, vous allez voir que rien ne peut vous... En tout cas, en matière de richesse. Mais ce qu'il faut dire est que ce livre n'est pas exclusivement réservé à la richesse parce que vous pouvez l'utiliser. Pourquoi à l'intérieur, je prends des exemples sur la santé, je prends des exemples sur la vie de couple, je donne des exemples. Donc, ça veut dire que les codes peuvent être utilisés pour attirer la richesse. Et comme j'ai défini la richesse, c'est la capacité au fait à s'épanouir avec tout ce qu'on a. Donc une personne au fait qui a une vie de couple stable est aussi riche. Une personne qui a des enfants au fait qui répondent à ses aspirations sont aussi riches. Donc ça veut dire que la richesse n'est pas exclusivement l'argent, mais c'est un tout. Et ce livre vous donne les codes pour pouvoir avoir ce tout autour de vous. Merci beaucoup, coach. Notre temps est terminé. Donc, où est-ce qu'on peut avoir ce livre-là et à quel prix? Le livre, au fait, est à notre disposition. C'est vrai qu'on a déposé dans certaines bibliothèques, dont je vais taire, mais toute personne qui nous contacte peut avoir le livre. Voilà, on se fait le plaisir, au fait, de le livrer. Le livre fait exclusivement 45 000 francs. Exclusivement 45 000 francs. Wow. Voilà, donc ça veut dire que c'est le prix pour pouvoir avoir les codes. Déjà les 45 000 francs. Si j'arrive à chercher 45 000 francs pour payer un livre, c'est que tu as déjà fait un pas même sur la recherche. Voilà, donc ça fait 45 000 francs et c'est disponible au fait à notre niveau. Voilà. Si ceux qui veulent l'avoir peuvent nous contacter au 54 96 09 92 54 96 09 92 et nous allons faire le plaisir de vous livrer
le livre dédicacé sûrement avec l'auteur. Partout où vous êtes dans le monde également, on a des canaux pour pouvoir vous envoyer ce livre. Il suffit de contacter le numéro. Merci beaucoup d'être passé, coach Démé. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, nous recevons M. Antoine Abado de Canal Plus Burkina. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous nous revenez avec de bonnes nouvelles pour les abonnés, donc parlez-nous de l'offre en cours. Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. C'est un plaisir pour Canal Plus de se retrouver ici ce matin afin de partager avec vous ce qu'il y a de nouveau chez Canal Plus et le mois de mai qui bat son plein avec action, émotion, frisson, découverte, détente, loisirs et sport qui sont sur les bouquets Canal Plus et également aussi émerveiller vos journées avec des offres très alléchantes. La toute première à savoir le prix du décodeur HD qui est au tarif exceptionnel de 1000 francs à partir de la formule Évasion Plus. L'installation et les accessoires vous sont offerts par Canal Plus. Et la deuxième bonne nouvelle, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, 2200 francs en plus sur votre formule habituelle et vous passez à la formule supérieure. Donc ce sont ces deux belles offres-là qui sont là actuellement chez Canal Plus pour le bonheur de nos abonnés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus le mécanisme des 2200 francs? Voilà, donc sachez que chaque abonné a une offre terminale qui lui est dédiée en ce moment. Donc nous permettons aux abonnés de 5500 de profiter de la formule de 11 000 à 7700. Voilà, donc au lieu de 11 000 et aux abonnés de 11 000 de profiter de la formule de 22 000 à 13 200 au lieu de 22 000. Aux abonnés de 22 000 de profiter de la formule de 44 000, donc au lieu de profiter de la formule de 44 000 à 24 200 au lieu de 44 000. Donc chaque abonné a une offre terminale qui lui est dédiée. Les abonnés Access profitent de Évasion à coût réduit. Les abonnés de Évasion profitent de Évasion Plus à coût réduit. Les abonnés de Évasion Plus profitent de tout canal à coût réduit. Voilà, donc c'est cette offre-là qui est là en ce moment. Est-ce que c'est une offre à tout le monde? Oui, l'offre est dédiée à tout le monde, c'est sans discrimination et tous les moyens de paiement sont pris en compte. D'accord. Oui. On va rappeler justement les moyens de paiement. Voilà, donc aujourd'hui pour se réabonner à Canal+, c'est très simple, facile. Vous pouvez le faire en tout temps, en tout lieu, soit en point de vente, c'est-à-dire dans une boutique Canal+, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes ou nos points de recharge. Il y en a plus de 1200 au Burkina Faso, ce qui signifie qu'en agglomération, à chaque 100 ou 200 mètres de chez vous, il y a un point de recharge où vous pouvez vous réabonner très facilement, mais encore plus avec le paiement mobile, notamment Orange Money, Move Money, Wave Burkina, EcoBank Mobile et Coris Money. Si vous utilisez un compte Orange Money, tapez tout simplement étoile 144, étoile 4, étoile 2, étoile 4, diège OK et suivre les instructions. Si vous utilisez un compte Move Money, tapez tout simplement étoile 555, étoile 4, étoile 2, étoile 1, diège OK et suivre les instructions. Et Télécell Money qui vient de rejoindre la grande famille des moyens de paiement chez Canal+. Donc tapez tout simplement étoile 808, étoile 4, étoile 2, étoile 4, diège OK et suivre les instructions. Et rappelez-nous le service après-vente de Canal+. Oui, Canal+ qui tient à rassurer l'ensemble de ses abonnés que nous avons un service après-vente de qualité. Nous avons des techniciens agréés Canal+ bien formés, bien équipés, quasiment partout au Burkina Faso pour vos besoins d'installation et de dépannage d'antenne. Vous profitez d'une garantie de 6 mois sur les installations effectuées par ceux-ci et 12 mois sur le matériel en cas de défaut de fabrication. Et pour avoir un technicien agréé de Canal+, c'est très simple. Rendez-vous en boutique ou chez nos distributeurs agréés. Vous pouvez appeler le 3075 qui est le numéro du service clientèle de Canal+ Burkina ou tout simplement écrire au technicien au 54 44 27 27 par WhatsApp. Un technicien va vous prendre en charge très rapidement. D'accord. Votre mot de fin, M. Antoine Badou? Mon mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je voudrais également dire merci aux fidèles abonnés de Canal+ Burkina pour leur confiance que nous honorons à travers ces différentes offres du mois de mai. Ça sera toujours à cœur joie que Canal+ va leur donner le maximum de plaisir à regarder la télévision. Et n'oubliez pas d'ajouter 2200 francs à votre formule habituelle pour profiter de la formule supérieure. Et ceux qui ne sont pas encore dans la grande famille Canal+, les décodeurs HD est au tarif exceptionnel de 1000 francs
uniquement à partir de Évasion Plus. Vous pouvez consulter l'intégralité de la riche programmation du mois de mai sur Canal Plus sur www.canalplus-afrique.com ou sur MyCanal à travers l'option Guide TV. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dibier Antoine Bado. Je rappelle que vous êtes assistant marketing à Canal Plus Burkina. On va voir les offres de Canal Plus encore en images à travers le spot publicitaire. Je vous raccompagne avec ça. Il est de retour, monsieur Nema Palinfo, après quelques temps d'absence, il faut le dire. Monsieur Nema Palinfo, qui est donc de Victoire Auto-École. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Merci d'être là. Aujourd'hui, on s'entretient sur les règles et principes de stationnement aux abords des chaussées. C'est important d'en parler. Hein? Donc, alors, comment doit se faire normalement le stationnement sur une route? D'accord, donc je vous remercie madame. Donc parlant de stationnement sur les routes là, quand c'est dans un parking, donc ça c'est quelque chose d'autre, mais sur la route là, à cause des risques, donc voilà pourquoi nous avons choisi d'en parler aujourd'hui. Alors pour parler de stationnement sur les abords de la chaussée là, donc cela est lié, les règles là sont liées à 3 facteurs. Premièrement, donc il y a le type de route, ça peut être une route à double sens de circulation, ou bien une route à sens unique de circulation. Donc les règles seront différentes en fonction des 2 types de routes. Il y a le milieu environnemental aussi, c'est-à-dire est-ce que l'individu en station là se trouve en agglomération ou bien il se trouve en race campagne. Et maintenant il y a le cas particulier de l'autoroute. Voilà en gros ce dont il est question. Ok. Alors donc vous parlez de type, ça dépend du milieu environnemental. Du type de route aussi. Type de route. Qu'est-ce qu'on doit comprendre concrètement par ça? Milieu environnemental, type de route. D'accord. Lorsque vous vous trouvez par exemple en agglomération, vous pouvez avoir des routes à double sens de circulation, comme vous pouvez aussi avoir... Bon, quand on dit agglomération, c'est la ville. À chaque fois. Est-ce qu'on peut avoir aussi les images de Victoire Auto-École peut-être pour illustrer? D'accord. Donc ça veut dire que quand on est en ville, quand vous êtes en ville, voilà. Là par exemple, la manière dont les véhicules ont stationné, c'est-à-dire que la route est à double sens de circulation. Donc dans ce cas, tout le monde stationne à droite en veillant à ne pas occuper trop le trottoir. Donc ça va amener forcément à occuper une partie de la chaussée parce que dans la ville, en ville du moins, il y a les saturations qui fait qu'on ne peut pas quitter carrément la chaussée là pour la laisser libre. Et comme la vitesse aussi n'est pas élevée, voilà, donc c'est ça. Il y a d'autres cas aussi où ça peut être, la route peut être à sens unique de circulation. Donc si la route est à sens unique de circulation, donc du coup, l'intéressé peut stationner à gauche comme il peut stationner à droite. Par contre, c'est double sens toujours, hein. Donc on va passer aux autres images. Voilà, ça c'est double sens de circulation. Donc vous pouvez stationner à droite, comme vous pouvez stationner ici. Pardon, à double sens de circulation, vous ne pouvez que stationner à droite. Pardon, en double sens de circulation, l'intéressé ne peut que stationner à droite. Vous ne devez pas quitter la chaussée droite pour aller du côté gauche là, sinon vous allez gêner fortement la circulation. Là par exemple, c'est une chaussée à sens unique de circulation. Quand c'est comme ça, on peut garer à droite comme on peut aller aussi garer à gauche. Ça dépend de l'opportunité que on trouve. Donc comme j'ai dit là, en agglomération, en garant, donc, vous pouvez occuper une partie des voies de circulation. Mais si ça se trouve par exemple que vous êtes hors de la ville, donc hors agglomération, là-bas comme les gens circulent rapidement, la limitation des vitesses est beaucoup élevée hors agglomération. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il ne faut pas garer en occupant les voies de circulation. Vous allez voir les côtés là, gauche et droite, c'est bien dégagé à la fin du goudron. Donc c'est la voie en terre rouge là. Donc c'est aménagé pour servir de ce qu'on appelle le parking. C'est ça qu'on appelle les accotements là. Donc si vous voulez garer, quittez carrément donc le goudron pour descendre et puis garer là vous êtes beaucoup plus en sécurité. Sinon en pleine vitesse, quelqu'un pourrait vous percuter à l'arrière sans se rendre compte. Donc, voilà. Sinon les règles ne changent pas, que ce soit voilà, par exemple voilà, la partie à droite là, c'est ça qui est l'accotement. Donc que ce soit en agglomération ou bien hors agglomération, le principe reste le même. Si une route à double sens de circulation, les stationnements se font, les arrêts et les stationnements se font uniquement à votre droite dans le sens de la marche. Mais si c'est sens unique, on peut garer à droite comme aussi on peut garer à gauche. Parce qu'on ne croisera personne. Personne, oui. Voilà. Là, c'est sens unique, on ne croisera personne, d'accord. Mais hors agglomération, comme j'ai dit, vous voyez la fin du goudron, la partie à droite, quand elle est aménagée comme ça, là, c'est ça qui est l'accotement. Donc, on vous prie d'aller stationner là-bas pour éviter donc tout danger. Maintenant, il y a le cas particulier de l'autoroute dont j'ai parlé. Bon, là-bas, c'est carrément un truc à part. La vitesse est vraiment excessive. Là-bas, prenons par exemple une autoroute de liaison, par exemple, où on peut aller jusqu'à 130 km/h. La moindre erreur n'est pas pardonnable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On aménage à gauche et à droite le long de l'autoroute, là, ce qu'on appelle les bandes d'arrêt d'urgence. Il y a ce qu'on appelle aussi les parkings. Il y a ce qu'on appelle aussi les parkings publics. Il y a ce qu'on appelle les aires de repos, d'accord?
Alors, donc, dans ce cas, si vous voulez marquer l'arrêt ou bien le stationnement, visez forcément un parking public ou bien vous visez une aire de repos. Mais un cas exceptionnel, c'est la bande d'arrêt d'urgence lorsque le conducteur se trouve en difficulté qui fait qu'il ne peut pas viser le parking ou bien l'aire de repos. Il est obligé maintenant de s'arrêter. C'est la voie la plus à droite sur l'autoroute, elle est appelée bande d'arrêt d'urgence. Mais une fois que l'urgence est levée, donc on vous prie de bien vouloir viser maintenant un parking ou bien une aire de repos. Voilà. D'accord. Et pour le moment, nous, on n'a pas d'autoroute. Hein, voilà, mais on espère que ça vienne. Mais beaucoup aussi, il ne faut pas voir ça comme ça. Il y a beaucoup qui ont le permis, mais qui partent à l'étranger. Donc, déjà, si vous êtes préparé ici comme ça, avant d'arriver là, ça devient facile avec vous là-bas. C'est ça, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Non, je vous remercie. D'être passé. Puis on passe le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victor Hugo. Donc, il y a Cambouessin. Oui, Somgandé. Somgandé. Voilà. Et puis, Kosoguin aussi. Kosoguin. Voilà. Puis, et Tampoui. Et puis, Kilouin. Voilà, le numéro commercial est déjà sous les images. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent appeler directement. Ou bien ceux qui veulent aussi, ils se rendent aussi à une des agences la plus proche. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Nema Palinfo, je rappelle qu'il est de Victor Hugo, notre partenaire de tous les vendredis pour cette chronique sécurité routière. On marque la petite pause, le temps d'installer Honoré pour finir l'émission. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Honoré Onadja est bien installé. On y va pour les rendez-vous du week-end. Rendez-vous du week-end avec Honoré Onadja. Bonjour et bienvenue, Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bon Juma, mon barak, que le bon Dieu exauce nos vœux et que tout en chacun de nous semons cette graine de l'amour pour contribuer à un retour de la paix ici au Faso. Amen. On débute les rendez-vous du week-end avec la 3e édition du festival Rabiga. L'acte 3 du festival Rabiga a ouvert ses portes hier du côté bien sûr de Pissy, précisément au terrain du Sénat. Et du Sénat pour permettre à ces nombreux artistes là qui vont effectuer le déplacement de vous gratifier d'une belle prestation, mais également voilà, au programme également vous avez des expositions, une rue marchande, mais également des artistes qui viennent vous émerveiller. Parmi ces artistes on peut citer Joscar du groupe Flamzy, Joscar Didier qui va vous émerveiller. Nous aurons Rinka, nous aurons Mousbil, nous aurons Blem, nous aurons Fighty Baby, Flomand Boy sera de la partie, Emilio le chanceux, Malakai AMC pour ne citer que cela. Le rendez-vous il est pris pour permettre de valoriser notre culture. Alors déplacez-vous chaque soir du côté bien sûr du terrain du Sénat précisément à Pissy pour vivre pleinement la 3e édition de ce festival qui va refermer ses portes le dimanche. Mais en attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue tout en vous demandant d'effectuer le déplacement pour qu'ensemble nous magnifions notre culture. Bien sûr, 2e événement, compte maintenant. Tout à fait, nous parlons de conte avec cette soirée écho du temps qui va se passer du côté bien sûr de l'espace Grâce Théâtre le 25 à partir de 19h. Et comme conteur écho, vous aurez Hilaire Nana qui n'est plus à présenter, voilà, tous ces amoureux du conte. Mais également, il sera assisté de Wilfried Witraogo, de Yasmine Zundi et bien sûr de Sayouba Kabori. Et à la présentation, vous aurez cette belle, voilà, qui saura vous faire voyager. Il s'agit bien sûr de Sidonie Kiandre-Bureau qui viendra s'entretenir avec vous. Alors pour assister à cette soirée écho du temps, il faudra débourser la somme de 1000 francs. 1000 francs pour vous permettre d'accompagner tous ces compteurs, mais vous permettre de passer d'excellents moments.
Et maintenant, on parle cinéma, Honoré. Nous parlons cinéma déjà du côté du ciné Ner-Roya. Vous avez le film Braquage à Ouaga, un film de Abdul Aziz Nikema. C'est ce film-là qui vous est proposé du 19 au 25, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs CFA. Et du côté, bien sûr, de Canal+, Olympia, Idrissa Ouedraogo Pissi, à la demande des cinéphiles, nous poursuivons la diffusion de la projection du film Nina Torres de Kadi Touré, cette grande réalisatrice ivoirienne. Et bien sûr, ce vendredi 23 à partir de 20h du côté de Canal Olympia Pissi, vous aurez la projection de ce film. Samedi à partir de 17h30 et le dimanche 25 mai à partir de 17h. Et pour ce qui est de Canal Plus Olympia Ouaga 2000, le rendez-vous est pris ce soir du côté de Canal Plus Olympia Ouaga 2000 à partir de 17h, et cela pour un prix d'entrée de 2000 francs CFA. Et pour le ciné Burkina, nous rebeletons et nous continuons, voilà, la demande des cinéphiles, avec le film Héritage de sang. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Comme on le dit habituellement, quand on aime la vie, on va au cinéma. On vous attend. Merci beaucoup. On termine par les rendez-vous de chez nous rapidement. Les rendez-vous de chez nous, c'est déjà à partir de 11h, votre émission Cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. Et si toutefois nous avons une bonne réponse, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau. Alors, la rétrospective du Sonré, c'est à la télévision le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective des proverbes et des pensées proposées par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h. La rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h. Toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par le capitaine Rasmane Nikema, assisté bien sûr par Barthélemy Cabré. Et quant au rendez-vous de l'information sur Savane TV, ce grand rendez-vous, c'est le samedi avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir ce samedi Cheikh Sekou Zungrana dit Marshall. C'est avec lui que l'on va s'entretenir, partager des informations capitales, mais également nous rapprocher plus de vous, car nous avons décidé d'être la puissance de la communication. Merci Honoré, à merci. vendredi prochain. Inch'Allah. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve là, Inch'Allah, la semaine prochaine à partir de lundi, 7h30 pour d'autres aventures de l'émission. Bonjour les Faso. Merci à toute l'équipe derrière que je ne pourrai pas citer aujourd'hui. Allez, à lundi. Cuisse.